Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler de la hausse des crypto-monnaies. Il y a eu plein d'autres choses et il y a quelque chose qui s'est passé autour de Ripple et de Donald Trump. C'est assez fou cette histoire. Je vous explique comment Ripple a d'une certaine manière manipulé Donald Trump pour faire la promotion du XRP. Et il y a aussi plein d'autres sujets. Vraiment, on va parler de Coinbase, on va parler de CES, on va parler de Crédit Lombard, crypto en France et de plein d'autres choses. Commençons par le cours des cryptos. Regardez le BTC au-dessus des 100 000 $, plus 5% en 24 heures. Un Ether à 2200 $, plus 20% en 24 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une hausse de prix similaire pour l'Ether. 2200, on était bien en dessous de 2000 il y a quelques temps et la plupart des crypto-monnaies, comme vous pouvez le voir, sont en hausse. XRP 8%, Solana 10%, Cardano 12%, 20%, Lido, ça c'est Ether aussi. Et bref, la plupart des crypto-monnaies sont en hausse et l'Ether vraiment est l'une des crypto-monnaies qui a le plus augmenté sur ces dernières 24 heures. On rappelle, il y a eu la mise à jour dernièrement autour d'Ethereum qui est sortie il y a quelques jours, hier. Et regardez en fait ce que ça apporte concrètement. Maintenant, si vous voulez faire un swap sur Ether et que l'exchange décentralisé supporte la fonctionnalité, vous n'avez plus à faire l'approbation. Ça vous met tout dans la même fenêtre. Ça vous montre ce que vous allez approuver et ce que vous allez envoyer. Donc de manière très simple, sans avoir à le faire deux fois, à deux transactions différentes. Ça, c'est une très bonne chose pour l'expérience utilisateur. Il faut encore que ça soit supporté un peu partout, mais voilà, il y a des premières plateformes qui le supportent. Ensuite, je vais vous parler de XRP et déjà l'accord entre Ripple et la SEC est officiel maintenant. La SEC va recevoir 50 millions de dollars qu'ils ont déjà reçus, je pense en partie d'ailleurs, et Ripple va rien payer d'autre, ce qui est une bonne chose. Ils devaient payer 150 millions de dollars de mémoire, finalement ils se sont mis d'accord, la SEC réclamait plus d'1 milliard de dollars. C'est bon, c'est fini, l'histoire Ripple XRP, Ripple SEC plutôt. Merci au changement d'administration, donc à Donald Trump et à la SEC qui est devenu vraiment pro-crypto et à Ripple qui a bien fait du lobbying et qui a bien payé la campagne. En fait, ils ont participé à la campagne de Donald Trump, mais c'est pas pour ça, c'est pas là où je vous parlais de manipulation. Ça pour moi c'est juste la position globale de la SEC qui a changé et Ripple a rien fait, je pense, de mal. En tout cas, il y a plein d'autres projets qui ont fait des accords avec la SEC où la SEC l'a arrêté de porter plainte contre un certain nombre de projets. Ce dont je voulais vous parler, c'était ce tweet qu'avait fait Donald Trump à l'époque, plutôt ce post sur son réseau social Truth Social, où il avait annoncé la réserve crypto. Et là, vraiment, les gens étaient surpris de voir que dans le tweet d'annonce de la réserve crypto américaine, les trois seuls cryptos qui étaient mentionnés, c'était XRP en premier, Solana en deuxième et ADA en troisième, Cardano. Pas de mention de Bitcoin, de Ethereum, les gens n'ont absolument pas compris ce tweet. Moi, le premier, je comprenais pas du tout lancer une réserve basée uniquement sur ces trois cryptos. Et après, une heure après ou moins de 2 heures après, il y a eu ce tweet de Trump qui clarifie les choses en disant « Et bien sûr, il y aura aussi du BTC et de l'Ether et d'autres crypto-monnaies ». Et en fait, là, on en sait plus sur ce qui s'est passé avec ce tweet. Et on a un article qui est fait par un média qui n'est pas du tout crypto, c'est Politico, c'est un média politique basé sur... c'est très connu, en tout cas aux États-Unis, et ils sont aussi... ils ont des sources vraiment très fiables, et qui nous expliquent en fait ce qui s'est passé et les coulisses de ce tweet, et qui ont entraîné vraiment des conséquences très importantes pour le lobbyiste Brian Ballard. C'était qui Brian Ballard? Enfin, c'est qui Brian Ballard? C'est un lobbyiste très connu aux États-Unis. Il est très proche de Trump et il a énormément de sociétés comme clients. Et en fait, ce qui s'est passé, de manière très simple, c'est qu'il y a un employé de Brian Ballard qui a fait pression d'une certaine manière sur Donald Trump en le poussant plusieurs fois à poster le tweet en question pour annoncer la réserve. Il dit « Ouais, ça serait bien que tu postes ce tweet. » Tu l'as préparé tout un tweet en disant « Ça serait bien de poster ça, ça serait bien de poster ça. » C'était une employée d'ailleurs qui répétait de manière assez régulière ses demandes à Donald Trump. Au début, Donald Trump, il a dit « Non, mais c'est bon, je vais pas faire ça maintenant et tout. » Et en fait, elle l'a tellement, pas harcelé, mais elle a tellement poussé à faire le tweet, il a dit que, au final, il a dit ok, je vais poster ça. Il a donné ça à un de ses employés, Donald Trump, pour lancer le tweet qui n'a du coup pas été rédigé par lui, mais par ce Brian Ballard. Et vous me direz en fait, qui est ce Brian Ballard? Et bien Brian Ballard, parmi ses clients, il y a
Ripple. Et en fait, c'est du coup la théorie, et c'est pour ça que Donald Trump était furieux. Regardez l'article de Block qui nous dit que Donald Trump était vraiment furieux quand il a appris que le lobbyiste qui a participé, qui a rédigé le tweet pro XRP et Solana ADA, en fait, il avait Ripple comme client. Et en fait, c'était juste une manipulation de Donald Trump pour faire la promotion de XRP et que lui se fasse payer, Brian Ballard, parce que ça génère beaucoup d'argent, tout ce lobbying. On a les chiffres d'ailleurs pour les 3 premiers mois de l'année 2025. Il a touché 14 millions de dollars, pas que de XRP, il a plein de sociétés différentes. On peut citer JP Morgan, Palantir, Netflix, United Airlines et plein d'autres. Et ça a généré 14 millions de dollars en 3 mois, donc vous imaginez combien ça génère sur une année, et c'est 3 fois plus que l'année dernière, donc avant que Donald Trump soit président, parce qu'il y a plein de sociétés qui veulent maintenant faire du lobbying auprès de Donald Trump, le rencontrer, Donald Trump, etc. Selon les informations de Politico, il aurait été banni de la Maison Blanche suite à ça. Donald Trump n'a vraiment pas apprécié tout ça. David Sachs, quand il a vu le tweet, le tsar de la crypto, qui lui s'y connaît vraiment en crypto-monnaie, il était vraiment aussi très énervé. Il a appelé la chief of staff de Donald Trump pour essayer de comprendre. Ensuite, ils ont compris en fait ce qui s'était passé. Et du coup, le coupable identifié, c'était bien David Ballard, dont je vous ai parlé. Donc voilà en fait comment Ripple a usé de son argent au final pour influencer Donald Trump pour poster un message pro XRP. Et c'est très intéressant. On voit rarement ce type d'information, ce type de fonctionnement, les coulisses vraiment du lobbying aux États-Unis lié à la crypto. C'est quelque chose que j'ai jamais vu de manière aussi explicite, et j'ai vraiment apprécié que Politico nous publie tout ça pour comprendre en fait ce qui se passe derrière les coulisses et comment les sociétés qui ont des millions de dollars au final, qui ont des milliards de dollars, peuvent influencer sur la politique américaine et sur Donald Trump. Ensuite, on va parler d'une acquisition énorme dans l'écosystème crypto. Coinbase vient de racheter Deribit pour 2,9 milliards de dollars. Coinbase, l'exchange américain que l'on connaît bien, l'un des seuls exchanges crypto cotés en bourse, vient d'acheter Deribit, qui est une société qui fait du trading crypto, mais c'est plus sur les options, donc sur les produits dérivés associés aux crypto-monnaies. Coinbase veut devenir leader sur le marché et ils ont fait cette acquisition. Et je pense que c'est la plus grosse acquisition crypto de tous les temps. On a parlé dernièrement de rumeurs autour de Ripple qui pourrait racheter Circle pour 5 milliards de dollars. Là, ça serait la plus grosse opération, mais ça n'a pas encore eu lieu. En tout cas là, Coinbase qui fait l'acquisition de Deribit, c'est juste énorme. Ensuite, Sei, vous connaissez Sei, la blockchain haute performance. Sei, ils se sont lancés avec Cosmos, le SDK, les outils Cosmos. Petit à petit, ils sont devenus compatibles EVM. Et là, en fait, ils sont en train d'abandonner complètement Cosmos pour se focaliser uniquement sur EVM, donc sur l'écosystème de développement Ethereum qui utilise le langage Solidity, qui est très facile pour les utilisateurs qui développent déjà sur Ethereum et les blockchains similaires, Avalanche, etc., Phantom, etc. Et ça, je pense que c'est une bonne chose pour ça, de se concentrer sur un seul type d'écosystème pour les développeurs. Ça sert à rien d'en avoir beaucoup, si surtout il y en a un qui est beaucoup moins utilisé que l'autre, et a priori le VM est beaucoup plus utilisé. Donc intéressant vraiment ce changement de Sei vers le VM, je pense que c'est une bonne chose. Ensuite, en France, le crédit Lombard crypto est en train d'être légalisé, et ça c'est une bonne chose. Le crédit Lombard, en fait, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, je pense, qui sont dans la crypto, dans la finance décentralisée, font déjà sans le savoir. C'est en fait quand vous déposez de l'argent par exemple sur AAV, que vous empruntez des cryptos sur ce que vous avez déposé. Donc vous mettez vos cryptos en collatéral et vous empruntez des stablecoins. Sauf que là, ça va se faire auprès de banques. Et c'est quelque chose qui se fait déjà avec les actions en France et dans d'autres pays, mais c'est officiellement légal pour une banque de prendre vos cryptos et de vous donner un prêt en collatéral. Vous allez payer des intérêts, etc. Mais ça vous permet en fait de ne pas vendre vos cryptos et du coup de ne pas payer d'intérêts, plutôt de ne pas payer la flat tax. Si vous avez besoin de cash, vous déposez des cryptos, vous faites un emprunt et en fait vous ne vendez jamais vos crypto-monnaies, donc vous n'êtes jamais imposé sur vos crypto-monnaies. L'aspect fiscalité a priori n'est pas encore clarifié, mais c'est une première étape et c'est vraiment une très bonne chose. Je voulais aussi vous rappeler que vous avez 50 € offerts sur la plateforme Swissborg, partenaire de la chaîne. C'est une société qui permet d'acheter facilement des crypto-monnaies, de faire fructifier vos crypto-monnaies, de générer du rendement sur vos cryptos, de les faire travailler. Ça vous permet d'acheter des cryptos d'une blockchain à l'autre très très simplement. Ils sont intégrés avec plusieurs blockchains, Solana, Avalanche, aussi Berachain dernièrement.
Donc vraiment très intéressant leur MetaDex qui va acheter pour vous la crypto au meilleur prix, là où c'est le plus intéressant pour vous, que ce soit un exchange centralisé ou décentralisé. Vous avez le lien dans la description pour obtenir jusqu'à 50 € en BTC offert. Ensuite, Stripe, la plateforme Stripe qui permet d'accepter les paiements carte bleue principalement, est en train de permettre à tous les clients d'accepter des stablecoins et de payer aussi en stablecoin. C'est disponible dans 100 pays pour commencer. Alors, j'ai pas vu la France dans les pays, mais je pense que ça va venir petit à petit. J'ai pas vu, il y a plein de pays, il y a une liste de 100 pays, donc c'est déjà une première chose, mais vraiment c'est une bonne chose pour démocratiser l'usage des stablecoins. Et pour moi, il faut que ça se démocratise parce que c'est très intéressant pour les utilisateurs, pour les sociétés. Il y a moins de frais à payer quand vous êtes sur des blockchains avec peu de frais, de type Base, etc. Il n'y a pas les 3% que se prend, ou je sais pas combien de pourcents que se prend Mastercard à chaque fois. Je pense que c'est pas 3%, mais bon. Vous m'avez compris, il y a quand même des frais assez importants quand on paye via carte bleue, 0, quelque chose %. Même si c'est pas vu par le consommateur, la personne qui accepte la carte bleue doit payer ses frais. Donc Stripe est en train de permettre le paiement stablecoin, donc j'ai hâte de voir ça. Clairement c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui utiliseraient, donc vraiment bravo à Stripe. Et ils sont aussi en train d'une certaine manière de se transformer en banque aussi, parce que ils vont permettre le paiement avec des cartes bleues de choses de stablecoin, ou même d'autres paiements que vous allez recevoir. Vous allez pouvoir aussi avoir une carte pour dépenser l'argent que vous avez sur Stripe sans avoir à le retirer d'abord sur votre compte. Bref, c'est très bien pour les développeurs et ceux qui ont des sites web qui acceptent Stripe. Plein de nouvelles ces dernières 24 heures. D'ailleurs, je reprendrai le rythme de vidéos tous les jours, normalement à partir de mardi. Là, vous avez vu ces derniers temps, j'étais un peu moins actif, mais moi j'avais besoin d'un peu de repos. On reprend du coup à partir de mardi une vidéo par jour comme d'habitude. Alors, le CEO de Celsius a été condamné à 12 ans de prison. 12 années de prison, ça me rappelle Celsius, la fraude, la société qui est très connue pour permettre d'obtenir du rendement dont on ne comprenait pas très bien d'où il sortait sur un certain nombre de cryptos. Voilà, on a eu la condamnation, 12 ans de prison, c'est moins que SBF, qui a eu 20 ans ou 25 ans, mais c'est tout de même une condamnation importante pour le président de Celsius. Le procureur réclamait plus de 20 ans, je pense. Bref, finalement 12 ans, honnêtement, oui, c'est... Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu de l'argent sur Celsius, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont eu un retour sur investissement, en tout cas qui ont été remboursées d'une partie de leur crypto. N'hésitez pas à me dire si vous étiez impacté par Celsius et combien vous avez obtenu en pourcentage par rapport à ce que vous avez déposé. Je suis curieux de savoir si c'est quantité importante ou pas. Personnellement, j'ai évité Celsius, j'ai évité... en fait, c'est l'une des premières solutions que j'ai découvert quand je me suis renseigné sur le lead farming, etc. Celsius a sorti directement. Mais au final, j'ai compris que le vrai rendement, il fallait chercher dans la finance décentralisée et pas sur des entités centralisées telles que Celsius, dont on ne comprend pas en fait d'où vient le rendement. Je vous ai dit, je vous ai parlé d'autres plateformes qui permettent de générer du rendement, par exemple Swissborg. Mais dans Swissborg, on sait d'où vient le rendement. Ils font de la finance décentralisée, ils se prennent une commission et vous touchez le rendement que vous allez toucher de toute façon si vous alliez sur la finance décentralisée. Au moins c'est clair. Sur Celsius, c'est jamais clair. On ne sait pas en fait d'où vient ce rendement qui est affiché. Et pour finir, Solana Name Services, donc c'est comme Ethereum Name Services, ils ont annoncé un airdrop de 40% de la supply, 20% pour ceux qui ont déjà utilisé SNS, donc ceux qui ont déjà déposé un nom de domaine en .sol. Si vous êtes concerné, vous allez avoir un joli airdrop et ça fait plaisir. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à mardi pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.